spirituellement. Qu'est-ce que j'entends par croître spirituellement? Croître en amour, croître en connaissance de la parole de Dieu, croître en vie de prière et croître à la crainte de Dieu. Un bon chrétien. Donc croître dans ces 4 choses. Tu dois croître en amour. Ton amour envers Dieu. 3 sortes d'amour. 3 orientations d'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers toi-même, l'amour envers ton proche. Tu dois croître dans ces amours. L'amour envers Dieu, l'amour envers toi-même, l'amour envers ton proche. Alors un jour on est venu poser à Jésus la question: qui est mon prochain? Parce que Jésus leur a dit: aimez vos prochains, aimez vos prochains comme vous-même. Mais qui est mon prochain? Pour moi, mon prochain, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon cousin. Jésus ne leur parle pas ni des cousins ni des familles. Ton prochain, alors il donne un exemple. Il dit: un homme était en train d'effectuer un voyage. On l'a tapé par des voyous, on l'a tapé par des boulounans, on l'a blessé, on l'a laissé à demi-mort. Il y avait un sacrificateur qui passait par là. Il les regarde, il ne les touche même pas. Il dit: je suis prêché. Il passe. Il y avait un lévite qui passait par là. Il les regarde, il ne les touche pas. Il passe. Mais il y avait un samaritain. Pourquoi Jésus cite souvent les samaritains? Parce qu'à cette époque-là, pour les Israélites, les samaritains ce sont des païens. Comme dit les chrétiens, nous considérons les païens. C'est un ministère du monde. C'est une chaîne. Cette fille-là, je connais. C'est une chaîne. Une impédie. Il les prend. Il les soigne. Il l'amène quelque part. Il les soigne, il paye l'argent. Il dit au docteur: soignez-lui, faites-lui ceci. Docteur, il reste quoi? Docteur dit: non, il faut qu'on lui donne chaque jour tel médicament, tel médicament, tel médicament. Docteur, prends $20. S'il manque quelque chose, il vient de donner. Je pars un peu en vie. Jésus pose la question maintenant: et toi qui pries beaucoup, et toi qui parles beaucoup à l'église, et toi qui parles la langue, et toi qui entends les veilles, et toi qui donnes les dîmes à l'église, et toi et lui, les tiens. Donc le samaritain qui est maintenant à considérer l'autre comme son prochain. Et même c'est vrai, non, celui qui a pris soin. Alors Jésus lui a dit: allez-y, faites la même chose. C'est pourquoi je dis, les chrétiens, des fois quand nous devenons chrétiens, nous croyons que nous devenons chrétiens pour nous-mêmes. Nous devenons chrétiens pour les membres de notre famille. Et que les autres, on se sépare complètement des autres. Et que si quelqu'un même te demande: excusez, est-ce que tu peux me donner 500 francs? Tu lui regardes et dis: oh, il y a ma cigarette. Je ne vais pas te donner. Toi, quand on te donne les 500 francs, tu vas acheter des cigarettes. C'est-à-dire que pour donner à quelqu'un, tu es en train de calculer toi-même, tu donnes des conditions. Or, la Bible dit: Dieu, il n'est pas comme ça. Miséricordieux, en colère, riche en bonté. Il fait lever son soleil sur le méchant comme sur le juste. C'est pourquoi toi aussi, lève ta lumière sur le méchant comme sur les justes. Il fait pleuvoir sa pluie sur le méchant comme sur le juste. Toi aussi, fais pleuvoir ta pluie sur le méchant comme sur les justes. Fais du bien à qui que tu peux faire du bien, qu'il soit méchant comme juste. Donc à qui tu peux donner qu'il soit méchant comme ou juste. Prêche qui tu peux prêcher. Si tu as les dons spirituels, exerce ces dons à tout le monde. Ne choisis pas: non, moi mon don c'est pour notre église. Non, ton don c'est un don. C'est seulement pour les gens. Alléluia. Donc s'il est malade, il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu as les dons de guérison. Alors, tu pries d'abord pour lui, qu'il soit guéri. Alléluia. Donc, ne lui pose pas: non, abandonne d'abord ce petit chéri-là, abandonne, non, prie d'abord pour lui. Aie pitié de lui. Alléluia. Crois, tu dois croître en connaissance.